Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul action. Pas grand chose, hein, je vous l'avoue. Des nouveaux feutres que j'ai testés. Donc je vous montrerai le résultat, j'ai déjà testé. Des washi de Noël. Euh, le papier basique. J'ai remis des grandes feuilles de papier de couleur. Et je suis allée en sortant de l'hôpital. J'avais rendez-vous en fait à l'hôpital de Dijon pour Thomas, pour son pied. Et donc en sortant, on a fait un petit tour chez Cultura, vite fait, j'ai juste trouvé une petite chose. Donc je vous montre tout ça. Déjà, les grands blocs, comme ça, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder comment vous voyez. Ouais. Ce sont des grandes feuilles en 24 sur 34. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez faire des, des grandes réalisations. Là, il y a en couleur, tout ça en panel. Hein. Il y a 24 couleurs différentes. Je vous les montre vite fait. Voilà. Très vite fait. Hein. Elles sont assez bien, enfin assez flashy les couleurs, je trouve. On a. Est-ce que les deux côtés sont lisses? Oui, les deux côtés sont lisses. Parce que des fois, d'un côté c'est lisse et de l'autre côté c'est un peu rainuré. Donc là, les deux côtés sont lisses. Et ça coûte 1,95 €. Donc, bon, quand même, que je vous montre les nouveaux sacs Action, parce que on n'en parle jamais des sacs Action, mais on en achète tous. Hein. Moi, j'avoue, je les achète pour faire mes courses. Voilà le nouveau sac Action de l'automne. Je le trouve trop chou. Hein. Je l'ai acheté juste parce qu'il était trop mignon. Voilà. Il est trop choupi, leur petit sac. Voilà, voilà. Bon, le sac Action, comme d'habitude, est à 59 centimes. Hein. Bon, bref. Donc, on nous propose des nouveaux feutres. Bon, d'abord, je vais vous faire les washi parce que les feutres, il faut que je vous montre les tests. Les washi, alors j'ai eu un gros doute. Je les ai trouvés euh, ce matin, oui. J'en ai trouvé que deux, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et j'ai eu un gros doute à savoir de est-ce que je les avais déjà ou pas l'année dernière. Non. Parce que le packaging ressemble. Et en fait, excusez-moi, je remets bien mon attelle puisque elle se décroche, donc je vais la serrer un peu plus. Voilà, je vais vous montrer ceux de l'année dernière. Hop. Donc ceux de l'année dernière, c'était ceux-là. Hop. Donc peut-être qu'il m'en manque un, je ne sais pas. Parce que j'en avais trois. Donc il y en avait un basé un peu sur... Il y avait bonhomme de pain d'épices. Ici, c'est pas mon préféré celui-ci. C'est pas ma préférée, même si j'aime beaucoup certains dessins. Et dans les tons, on va dire basique Noël, rouge et vert. Et doré. Hop là, super, c'est tombé, ça tombera pas plus bas, c'est pas grave. Donc là, j'ai été rassurée quand je suis rentrée de voir que effectivement je ne les avais pas. Alors, je vais essayer d'ouvrir rapidement. J'ai pas pris le meilleur truc pour ouvrir en fait. Oui, mon cutter, voilà. Hop. Bon. Là, alors. Voilà. Donc je vous les montre. On a plusieurs tailles. Il y en a trois gros. Hein, trois en largeur. Ils font une règle. Alors, en largeur, ils font 2,5 ceux-là. Les trois gros là. Donc un avec des petites feuilles, un avec des pommes de pin et du hou en fait. Et un avec des carreaux. Donc ceux-là ils font 2,5. On en a trois, on va dire moyens, qui font en largeur 1,5. Et on en a deux plus petits. Donc un brillant et un Baby Christmas. J'espère que vous êtes dans le champ. Oui, ça va.
Donc celui-là, c'est celui avec le packaging Père Noël. Hop. Ensuite, on en a un autre avec le packaging Petit Renne. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Hein. Oh, je l'avais déjà ouvert. Hein. Ouh là là. J'aime beaucoup la couleur un petit peu mint comme ça. Hop là. Là, on a pareil, hein, 3 gros, 3 moyens et 2 petits. Donc là, flocons de neige sur rouge, rayures, des petits sapins avec des rennes là. Happy Holiday. Celui-ci, on voit pas bien. Mais, ah voilà. Hop. Tout Santa. Ouais, c'est ça. Tout Santa. Là, des petits rennes avec des bonhommes. C'est à peu près la même chose que celui-ci. Des petits pois et du argenté. Bon, ils sont assez simples. Mais bon, c'est quand même toujours sympa. Je pense que je vais essayer de refaire des petites cartes. Vous savez, juste avec des bandes de washi. Juste des petites cartes de Noël comme ça. Alors, j'arrive pas à le remettre dedans. C'est pas grave. Allez, on va partir sur les feutres. Donc, au début, je me suis dit, oh là là, encore des feutres métalliques. J'en ai déjà. En fait, pas du tout. Effectivement, il y a du métallique. Donc, je vous montre les couleurs déjà. Il y en a 5 différents. Bon panel de couleurs. Hein. On a violet, rose, vert et bleu, argent, gris, bronze, etc. Vieil or. Dans les bleus et violets. Et dans les rouges, orange, un peu rosé. La petite particularité de ces feutres, je vous explique, c'est que d'un côté, je vais vous montrer ça, ce sera plus parlant, je vais prendre le argenté. Oups là. Décidément, je fais tout tomber. Donc c'est des twins, hein, de deux parties différentes. Vous avez une partie, aïe, voilà, une partie de base, un peu rigide. Donc cette partie-là, ça va être la partie métallique. Alors attention, c'est pas des feutres alcool, hein. C'est du métallique. Donc par exemple, si vous voulez faire des dégradés, ça marchera pas. Hein. Et on a une partie un peu pinceau. Et cette partie-là, par contre, c'est une aquarelle. Hein, c'est des aquabrush. Donc marche très bien d'ailleurs en aquarelle. Donc voilà, c'est quand même intéressant parce que ben, ça change un peu tout aquarelle. On va dire que ça peut vous faire 2 en 1. Hein, si vous n'avez pas par exemple du tout de feutre aquarelle et pas du tout de métallique, c'est une bonne alternative. Moi je les ai pris déjà parce que j'ai trouvé qu'il y avait des couleurs sympas. Le argenté me plaisait beaucoup, le or aussi. Par contre, deuxième petit point, les couleurs métalliques ne sont pas forcément correspondantes avec les couleurs aquarelles. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vous ai fait des tests. On a des couleurs notées au bout du feutre. Donc pourrait peut-être y avoir d'autres collections après. Hein. On a, comme pour les aquarelles et pour les feutres alcool, on a des numéros au bout. Donc je vous montre tout ça. Alors hop, je fais une petite place. Je vous ai fait un panel. Je regarde si vous êtes dans le champ. Voilà, voilà, c'est bon. Là, c'est les aquarelles. Alors, j'ai essayé. Ça, c'est pour vous montrer que si vous mettez directement... Non, je suis en train de dire une bêtise. Voilà. Si vous prenez du... Je vais y arriver. Si vous prenez un métallique et que vous essayez avec de l'eau pour voir si ça donne de l'aquarelle, voilà ce que ça fait. Hein. C'est vraiment... ça se dilue pas du tout. Hein. C'est pas du métallique aquarelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au début, je me suis dit, ah, peut-être que ça pourrait être sympa. Non, du tout. Donc, voilà ce que ça donnerait. Là, sachant que, attention, je précise, les deux premiers, là,
j'ai pas fait la même technique que pour ici. C'est-à-dire que pour les deux premiers, je mettais un morceau de feutre sur le papier et après je venais avec mon pinceau avec de l'eau faire style aquarelle. Grosse erreur de ma part, hein, parce que bon, c'était pas la technique que j'aurais dû prendre. Mais bon, vous voyez quand même qu'il y a des couleurs assez intéressantes et des beaux dégradés. Et ensuite, j'ai simplement prise la technique de la petite pochette plastique sur laquelle je mettais du feutre et un peu d'eau. Et voilà ce que ça donne ici. Il y a moins les traces, on va dire, sur le papier. Parce qu'au bout d'un moment, si on frotte sur le papier juste pour enlever le trait qui pourrait être comme ça, on a tendance à abîmer un peu le papier au milieu. Alors que si on dilue pardon, l'encre avant sur une pochette plastique ou sur une plaque acrylique, on n'a plus cet effet abîmé du papier. On a des couleurs nettes et précises. Là, c'est une grosse erreur de ma part. Hein. Vous regardez pas ça. Donc là, j'ai mis des couleurs correspondantes. Donc, hop, on reprend vite fait. L'horreur de la règle métallique, je suis désolée. Désolée si je vous ai fait peur. Mais voilà, je me suis fait peur à moi toute seule. Alors, on reprend les couleurs. Donc ça, c'est celle-ci, que je ne me trompe pas. Oui, oui, voilà. Ça, c'est les rouges-oranges. Voilà ce que vous allez obtenir. Ceci, c'est les roses-violets. Là, on a des marrons, beige, vert, jaune. Et un petit mint. Là, on a les bleus. Et là, on a les verts. Ensuite, je vous ai fait la même chose avec le métallique. Ah, par contre, j'ai fait un peu petit, je suis désolée. Donc, je me lève pour voir si vous voyez bien. Voilà. Donc, effectivement, il y a un joli effet métallique. Hein, ça brille. Je vous montre. Voilà. Alors, là, vous voyez, je vais vous montrer la différence. Hop, doucement. Voilà. Vous voyez la différence de couleur, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Enfin, pas du tout. Il y a une grosse différence quand même, je trouve. Ici, par exemple, le 15 qui est ici, il est bien foncé. C'est celui-là. En aquarelle, c'est celui-là. Hein. C'est pas vraiment la même couleur. Bah, c'est normal, c'est dilué. Hein. Là, la 214, c'est celle-ci. Vous voyez la différence? Donc, là, ici, vous avez les correspondances de couleurs là. Ici. Bon, à chaque fois, bien sûr, il y a une grosse différence de degré de dilution. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais voilà, là, c'est beaucoup plus dilué. Et puis là, c'est beaucoup plus flashy. On voit vraiment, c'est la différence avec celle-ci. Hein. Celle-ci et celle-ci, ça choque un peu. Hein. Là, par exemple, ici, la 42, elle est vraiment kaki. Ici, là, elle est plutôt vert. Un léger kaki, mais vraiment pas beaucoup. Celle-là, elle ressemble quand même un peu plus. Hein. Non, même pas. La 99, non, en fait. J'ai dit une bêtise. Ici, sur les bleus, la 64 qui est ici, vous voyez là, comment elle est. Une différence quand même importante. Et ici, vous allez avoir... Alors, j'ai eu un souci, c'est que celui-là, donc le 161, niveau aquarelle, il marche très bien. Par contre, niveau métallique, il est un peu sec. Donc, bon, c'est pas bien grave. C'est pas ma couleur préférée, de toute façon. Mais c'est vrai que les couleurs sont pas... La 54, quand même, ça va. Par contre, la 251, vous voyez, ça ressemble pas. Hein. Beaucoup plus grise là et beaucoup plus bleu ici. Donc voilà. Mais j'en suis quand même contente. Donc un bon point quand même pour ces feutres. J'aime quand même. Hein,
sympa d'un point de vue métallique parce qu'on n'avait pas forcément tout ce panel de couleurs dans ceux qu'on avait déjà eu. Donc intéressant quand même. Et bon, c'est sympa quand même d'avoir, si on veut faire par exemple sur un dessin quelques touches de métallique mais qui rappellent la couleur de l'aquarelle qu'on a utilisée, ça peut être sympa. Ça peut être un petit investissement. Je vous ai pas dit le prix, je suis désolée. Je reprends tous les prix parce que je viens de faire la bêtise et je viens de m'en rendre compte. Donc les washi de Noël, hein, donc ceux-là sont à 1,99 €. Les feutres, pareil. Le papier, je sais pas si je vous ai dit le prix, le papier. Je sais pas où je l'ai mis ce ticket. Ah, je suis en train de me faire mal au bras, à la main, pardon. Le bloc de carton était à 1,95 €. Voilà, donc c'est tout pour Action. Et il me reste à vous montrer ce que j'ai trouvé chez Cultura. C'est vraiment un truc tout simple. Donc je me suis trouvé des papiers. Donc c'est des papiers, je sais plus comment ça s'appelle. Un peu comme du papier de riz, mais pas vraiment. Hein, c'est du... pour coller sur le carton. Hein. J'ai flashé sur ce papier un peu journal. J'aime bien. Alors, je pense que ça va être dans l'autre sens, non? Oui, ça va être dans l'autre sens après. Ils sont à 99 centimes. On voit pas grand chose de ce côté-là, mais c'était pour vous montrer. Donc, Vintage Style Note International. Là, Vintage Fashion Shop. Donc, ouais, il y avait des trucs intéressants. C'est un papier en anglais. 99 centimes, ça va. J'ai bien aimé celui-ci aussi. Donc, une carte. Je sais pas de carte de où d'ailleurs. Je vais essayer de trouver. Est-ce que... Alors là, on a le Grand Tartare. Je ne sais pas trop où ça se situe. Bah là, on a l'Europe, hein, donc... là, on a le Tibet. D'accord. Ouais, donc en haut, c'est... En gros, c'est... Là, on a l'Inde. En gros, c'est l'Asie, hein. Et après, on a l'Asie. Là, on a le début de l'Europe de l'Ouest, dans de l'Est. Voilà, toujours 99. Et j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien. Donc là, par contre, c'est du texte en français. Par contre, je ne sais pas trop ce qui est écrit. Ça doit être des petits morceaux de poésie. Ouais, c'est l'amoureux pantelant, incliné sur sa belle, etc. etc. Ouais, énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil tu souris, ton pied m'ouvrit la porte. Ouais, donc c'est poésie, c'est tout le temps la même phrase, j'ai l'impression. Et je trouvais ça joli parce que j'aime bien l'écriture. Donc pareil, hein, format, je sais pas trop lequel format c'est. Ça doit être du A3, je pense. Et voilà, donc c'est tout pour les achats du jour. Hein. Je regarde, non, j'ai rien d'autre. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, je vous retrouve très vite. Je pense faire un petit tuto bientôt. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je ne sais pas si je ferai de vidéos ce week-end. Je vais essayer, mais je promets rien. Et passez tous un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Bisous, au revoir.